Les membres de l'Alliance des États du Sahel, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont annoncé dimanche avoir rappelé leurs ambassadeurs en Algérie, après la destruction d'un drone malien quelques jours plus tôt. Je pense que pour la seconde fois, des vraies preuves de fraternité entre ces trois pays doivent être démontrées. Le Mali a accusé, les amis, l'Algérie voisine de soutenir et d'exporter le terrorisme après que l'Algérie a abattu un drone malien près de leurs frontières. Alors, d'après les Algériens, le drone était à 2 km dans le territoire algérien. Voilà pourquoi il a été abattu. Mais en réalité, d'après les investigations, le drone aurait été retrouvé, en tout cas, à 9,5 km à l'intérieur du territoire malien. Suivant. Communiqué numéro 073 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition a le regret d'informer l'opinion que, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, un drone des forces armées et de sécurité de la République du Mali, immatriculé TZ98D, s'est écrasé sur le territoire national à Tenzawaten, cercle d'Abébara, région de Kidal. L'épave a été localisée précisément dans une zone dont les coordonnées géographiques sont les suivantes. 19 degrés, 52 minutes, 4,738 secondes nord, 2 degrés, 53 minutes, 38,101 secondes est, à 9,5 km au sud de la frontière Mali-Algérie. Suite à cet incident, une enquête a été immédiatement ouverte. Des résultats de l'investigation préliminaire, les points suivants méritent d'être évoqués. La liaison a été perdue avec l'appareil dans une position située sur le territoire malien et dont les coordonnées géographiques sont les suivantes. 19 degrés, 51 minutes, 50,526 secondes nord, 2 degrés, 53 minutes, 36,099 secondes est, soit 10,2 km au sud de la frontière Mali-Algérie. Les preuves sont éminentes, les preuves sont là. Il n'y a pas de... C'était à côté de... Non. C'est précis, c'est clair. Il n'y a pas de discussion. La distance entre le point de rupture de liaison avec l'appareil et le lieu de localisation de l'épave est de 441 mètres. Ces deux points sont tous situés sur le territoire national. Donc là où on a frappé l'appareil et là où l'appareil est tombé, la distance est de 400 mètres. Les deux se trouvent dans le territoire malien. Les dernières informations transmises par le drone étaient relatives à une rencontre de terroristes de haut profit qui planifiaient des actions. L'aéronef est tombé à la verticale, ce qui, probablement, ne peut s'expliquer que par une action hostile causée par des tirs de missiles sol-air ou air-air. Ok, donc le drone avait fait un rapport disant qu'il y avait la présence des terroristes sur place. Donc le drone avait repéré les terroristes. Ils étaient là. Si à travers le drone on avait des éléments clés, donc il ne restait que l'exécution de ces éléments. Et c'est quelques temps plus tard que le drone a été frappé. Continuons. Quelques heures après l'incident, le gouvernement de la transition a pris connaissance par voie de presse d'un communiqué du ministère de la Défense algérienne revendiquant la destruction d'un drone qui aurait survolé l'espace aérien de l'Algérie sur 2 km. Waouh, c'est à travers la presse algérienne qu'on reçoit les informations au Mali. C'est pas comme si on a shooté votre histoire, mais on vous atteint sur le plan diplomatique. Évidemment, il y a des voies diplomatiques. On vous appelle pour discuter ou on appelle votre ambassadeur ou peu importe comment on le fait. Mais vous apprenez à travers le média, la presse qui dit que nous avons tiré sur un drone malien dans notre territoire, d'après eux. Afin d'approfondir les enquêtes, les autorités maliennes ont demandé aux autorités algériennes de leur fournir des éléments probants étayant la violation de leur espace par un drone de reconnaissance malien. Ok, donc on leur a demandé, donnez-nous les éléments qui prouvent que notre drone a traversé votre espace. Évidemment, si ça a traversé, il y a des preuves. Où sont les preuves? On veut juste voir les preuves. On ne demande pas le drone, on veut juste les preuves. Le drone a fait une bêtise. Depuis 72 heures, aucune suite satisfaisante n'a été réservée à la demande malienne. Le gouvernement de la transition conclut avec certitude absolue que le drone des forces armées de sécurité maliennes a été détruit suite à une action hostile préméditée du régime algérien. Waouh, 72 heures. 72 heures, c'est combien? 3 jours? Imaginez-vous, vous envoyez un message à quelqu'un sur WhatsApp, il vous laisse en vue pendant 3 jours. Il vous a répondu ou pas? Il vous a répondu ou pas? Il a oublié de répondre. Bon, prenons le message. Hey, mon cher, je t'informe que ma mère est décédée. La personne regarde, 3 jours après, ne répond pas. Il a oublié? Il y a des choses qu'on n'oublie pas. À combien plus forte raison, une histoire aussi forte, le drone d'un pays voisin
abattu prétendument sur votre territoire. Et on vous demande maintenant de donner les éléments nécessaires qui prouvent que le drone, évidemment, était sur votre espace. Et 62 heures, vous ne répondez pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire aller vous faire foutre. Cette décision repose sur les éléments ci-après. Le silence coupable du régime algérien accordé à la demande malienne et son refus de coopérer confirment la responsabilité de ce régime qui a tiré sur le drone entraînant sa chute verticale. Les données précises de la trajectoire de l'appareil enregistrées dans le système prouvent sans ambiguïté que l'appareil n'a jamais quitté l'espace aérien de la République du Mali. De surcroît, le point de rupture de liaison du drone et le point de localisation de l'épave sont tous situés sur le territoire national malien. L'absurdité de l'argument de la violation de l'espace aérien algérien sur 2 km, autrement dit, comment l'épave du drone se serait retrouvée au Mali et à 9,5 km de la ligne frontalière si l'appareil avait réellement violé l'espace algérien sur 2 km. Donc, si vous avez frappé le drone tombe directement sur votre sol ou le drone va d'abord pendant 9,5 km pour tomber. Parce que d'après ce qu'on dit ici, le lieu où le rapport a arrêté d'être transmis, c'est-à-dire il n'y a plus de transmission après l'impact, c'était sur le territoire malien. Et le lieu où on a retrouvé le drone, c'était encore dans le territoire malien. Finalement, qui dit la vérité ici? Face à la gravité de cet acte d'agression inédit dans l'histoire des relations entre le Mali et l'Algérie, le gouvernement de la transition condamne avec la dernière rigueur cette action hostile, inamicale, condescendante des autorités algériennes, dont le chef de l'État affirmait récemment à Mondovision que, je le cite, 90% des solutions maliennes se trouvent en Algérie. En outre, cet agissement prouve, si besoin en était, que le régime algérien parraine le terrorisme international. En effet, le régime algérien parrain de terrorisme international. Le Mali appelle le régime algérien parrain de terrorisme international. C'est fort. La destruction du drone a clairement pour effet, sinon pour but, d'entraver la neutralisation de groupes armés ayant revendiqué des actes terroristes. Le gouvernement de la transition, en cette triste circonstance, tout en rappelant la teneur de son communiqué numéro 64 du 25 janvier 2024 et celle de l'allocution du Mali lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, condamne l'attitude du régime algérien qui, en plus de servir de base arrière aux groupes terroristes, s'engage aujourd'hui dans la lutte armée pour perpétrer des agressions contre un État voisin en vue de protéger ses suppôts terroristes. En conséquence, en réponse à cette énième provocation du régime algérien, le gouvernement de la transition décide de 1. Convoquer l'ambassadeur algérien pour protester. Convoquer l'ambassade algérienne. 2. Se retirer avec effet immédiat du comité d'état-major conjoint CEMOC. Retirer avec effet immédiat. Avec effet immédiat. Évidemment, ils sont en train de travailler ensemble dans ce comité. Ils se retirent de manière immédiate. Il n'y a pas de discussion parce que, écoutez, 62 heures de silence, c'est-à-dire quoi? Va te faire... 3. Porter plainte devant des instances internationales contre le régime algérien pour acte d'agression. Aussi, le gouvernement de la transition fait remarquer que cette agression flagrante du régime algérien contre le Mali est en contradiction avec la participation effective de la République du Mali à la guerre pour l'indépendance de l'Algérie pour soutenir le Front de Libération Nationale, FLN. Enfin, il demande au régime algérien, exportateur de terrorisme, de cesser d'être une menace à la paix et à la sécurité régionale, puis d'adopter un comportement responsable visant à promouvoir la paix et le développement. On demande au régime algérien, exportateur de terrorisme, d'arrêter de créer des problèmes dans la sous-région. Incroyable. Le gouvernement de la transition réitère à la population malienne que rien n'entamera la détermination des forces de défense et de sécurité maliennes sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, à poursuivre et à atteindre le noble objectif d'éradiquer le terrorisme sous toutes ses formes. Suivant cette volonté, dans les heures qui ont suivi l'agression du régime algérien contre le drone malien, d'importantes cibles terroristes ont été frappées avec succès dans la localité de Tinzaouaten et ailleurs sur le territoire malien. Ces opérations vont continuer et pourront s'intensifier selon l'évolution de la situation. Que Dieu bénisse le Mali, préserve les Maliens. Fait à Bamako le 6 avril 2025. Ok. Ce qui est important de retenir ici est que
La vraie fraternité, ce n'est pas quand tu dis mon frère, tu vois mon frère. Toi, tu ne veux pas manger du plantain. Non, c'est pas ça la fraternité. Ce n'est pas ça la fraternité. La fraternité, ce n'est pas dans la couleur de peau. La fraternité, c'est dans les actes. Quand tu touches mon frère, quoi qu'il en soit, qu'il ait raison ou tort, je ne te laisserai pas frapper mon frère au visage pour savoir ce qui se passe, le temps de te laisser le frapper avec une bouteille au visage. Non, pas du tout. C'est le premier coup que je défends d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Non, attendez d'abord. Non, si tu l'as fait un coup au visage, je te donne un coup au visage aussi. Et puis on va discuter. Le Niger et le Burkina Faso ont aussi rappelé leurs ambassadeurs. Et ça sera effectif d'ici quelque temps. C'est clair. C'est de l'impolitesse. Si je te frappe, tu me demandes pourquoi tu me frappes, je dis, c'est-à-dire quoi? Ce qui est important à retenir ici, c'est quoi? Le Maroc et l'Algérie ne sont pas très amis. Okay? Les causes, c'est l'Algérie. C'est la mère de tous les problèmes du Sahel et du Sahara. Parce que tout simplement, quand on se pose la question, où vont se réfugier les terroristes? Où vont se réfugier les extrémistes? Où vont se réfugier les séparatistes? Eh bien, c'est au territoire algérien. C'est vrai, monsieur le ministre. Il y a une menace terroriste dans la région sahélo-saharienne. Il y a une menace séparatiste. Il y a une menace extrémiste. Mais c'est à cause de votre pays. Les frontières de l'Algérie sont polluées de terroristes, séparatistes et d'extrémistes. Le Maroc et l'Algérie ne sont pas très amis du tout. Et le Maroc aujourd'hui soutient le Mali. Ils l'ont dit ouvertement. Ils ont présenté leur soutien au Mali. Donc le Maroc est aussi en capacité sur le plan militaire d'apporter un plus au Mali, Burkina Faso et au Niger. Bon, sur le plan militaire, l'armée algérienne est-elle forte? Oui, elle est très forte parce qu'elle est très bien équipée. L'armée algérienne a des équipements de pointe. Ils ont d'ailleurs des systèmes de radar russes qu'ils ont achetés, des systèmes très avancés qui permettent de détecter des avions de chasse, des avions de pointe, des missiles et beaucoup d'autres choses. Ils sont en capacité, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que la capacité suffira quand vous faites guerre à une personne qui se bat pour son honneur et sa dignité? Ça, c'est une question très difficile. God bless.